Hello la compagnie, alors aujourd'hui on revient avec le premier tuto de 2017, la chemise Simona. Alors vous allez voir, Simona elle est extrêmement simple, comme d'hab, vous allez me dire je dis tout le temps ça, mais elle est vraiment facile, sauf que nous pour nous rajouter quelques bâtons dans les roues, on a choisi un tissu horriblissime à travailler et on a une petite solution pour vous qui s'appelle le Fabulon. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Fabulon, mais c'est un super spray qui rigidifie tous vos tissus. Donc c'est bien pour une viscose polyester, c'est moins bien pour une soie, mais vous allez voir, ça fait des miracles. On va commencer par s'attaquer au dos. Alors pour le dos, c'est pas très compliqué. Vous allez tout simplement réaliser un pli rond et vous allez superposer les deux crans l'un sur l'autre. Le petit cran en bas à gauche, vous allez le superposer sur le cran qui se trouve sur votre gauche et vous allez faire exactement la même chose pour le côté droit. Vous marquez bien votre pli avec des épingles, vous pouvez même renforcer si ça vous rassure avec le fer à repasser. Vous allez venir faire une petite couture morte pour solidifier le tout et un petit coup de fer pour, on va dire, rendre votre pli rond plus net. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez assembler la partie haute du dos, donc l'empiècement dos au bas. Vous allez voir pour ce tuto, il n'y a vraiment pas de difficulté majeure si ce n'est que pour la majorité des coutures, il s'agit de couture anglaise. Donc vous allez épingler d'abord envers contre envers, faire une piqûre à 0,5 du bord, et ensuite endroit contre endroit à 1 cm du bord. Donc les valeurs de couture pour, on va dire, la majorité sont de 1,5, mais de toute façon tout est noté sur votre patron. Évidemment, vous repassez encore. Si vous voulez, vous pouvez même faire une piqûre nervure si ça vous chante, pour bien maintenir, on va dire, la valeur de couture vers le bas, mais rien n'est obligatoire. On va passer au devant. Il n'y a rien de très compliqué, il n'y a pas de pince, il n'y a qu'une petite poche plaquée qui se trouve sur la poitrine du côté droit. Donc on va continuer avec nos coutures anglaises et vous allez d'abord poser envers contre envers la partie droite du devant sur le dos, et pareil avec le côté gauche, envers sur envers. Vous allez épingler les côtés et les épaules, et une fois que vous avez fait ça, vous passez le tout sous la machine à 0,5 du bord. Une fois que vous avez assemblé vos coutures de côté et votre couture épaule, vous allez faire exactement la même chose, en endroit contre endroit. Et cette fois-ci, vous allez piquer à 1 cm du bord. Donc franchement, les coutures anglaises, c'est pas la mer à boire, c'est juste tellement plus chic et beaucoup plus joli à l'intérieur du vêtement. En plus de revenir, on va dire, à la couture ancestrale, c'est pour toutes celles qui n'ont pas de surjeteuse et qui ont envie quand même de travailler des matières fluides sans que ce soit la débandade à l'intérieur du vêtement niveau petit fil. Ça vous permet en fait de faire des coutures bien propres. Vous allez vous occuper de la poche poitrine, donc un repli à 1 cm pour l'ouverture de poche, vous passez le tout sous la machine et ensuite vous venez préformer un pli d'1 cm tout autour et vous venez épingler cette petite poche sur la poitrine en vous aidant des crans qui se trouvent sur le patron. Vous allez venir la piquer à 0,5 du bord ou en piqûre nervure si vous vous sentez confiante. Pour la patte de boutonnage, vous allez voir sur le patron, il y a des petits crans, donc je vous invite à les reporter, ce sera beaucoup plus simple pour la suite. Et vous avez deux crans, un premier à 1 cm du bord, vous allez venir replier et préformer le pli à l'aide du fer à repasser. Et vous avez un second cran à 1,5 du bord, et vous venez ensuite préformer aussi le pli à l'aide du fer. Donc vous avez un joli ourlet, et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez mettre quelques épingles, ça dépend vraiment du tissu que vous avez sélectionné. Vous venez piquer presque en nervure sur le bord de votre patte de boutonnage et je dirais rien si vous piquez sur l'envers, ça ne se verra pas trop. On va même passer à l'ourlet du bas de la chemise, donc c'est très facile. Comme d'habitude, vous allez vous aider du fer à repasser et vous allez préformer un premier pli à 1 cm du bord, puis un second à 1 cm aussi. Et une fois que vous avez fait ça, soit vous épinglez, soit vous passez directement sous la machine. Moi j'avoue, j'ai un peu la flemme de mettre des épingles tout le temps, donc je passe directement sous la machine et puis j'ai vraiment très confiance en mon fer à repasser à paillettes. Nous allons passer aux manches. Alors les manches, vous allez voir, c'est un petit peu la partie la plus délicate de la chemise parce qu'il y a une fente indéchirable et j'aime pas trop ça. Donc vous prenez votre petite bande de billets et le bas de la manche. Et en fait la manche, vous allez l'ouvrir complètement pour que ça fasse qu'une seule droite.
et vous allez venir épingler à quelques millimètres du bord et vous allez venir piquer à 1 cm du bord. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez repasser et ensuite vous allez venir plier une première fois votre billet sur lui-même, puis une seconde fois de façon à prendre en fait en sandwich, enfin à recouvrir la couture que vous avez fait précédemment. L'idée c'est de venir maintenir cette petite bande de biais avec une piqûre nervure. Vous allez me dire, mais ce bas de manche est bien plus grand que ce poignet. Eh bien c'est très simple, il va falloir que vous fassiez un petit fil de fond sur le bas de la manche, donc un premier sur la petite partie qui se trouve entre la fente indéchirable et le côté de votre manche, et l'autre côté qui est beaucoup plus long. Avant d'assembler le tout, nous allons monter la manche. Et pour monter la manche, on ne va pas changer une équipe qui gagne, nous allons faire encore une couture anglaise. Alors pour la couture anglaise, comme d'hab, envers contre envers, une petite piqûre à 0,5, on repasse bien et on retourne le tout endroit contre endroit et on refait une piqûre à 1 cm. Donc pour le poignet, rien de nouveau sous le soleil. Pour cela, vous allez venir superposer endroit contre endroit votre poignet et vous allez venir coudre les petits côtés, le long côté, et sur le côté le plus long, vous allez avoir un cran et vous allez faire aussi une couture entre le côté le plus petit jusqu'au cran. Donc une fois que vous avez fait cette couture, vous allez venir cranter les angles et vous allez préformer, on va dire 1 cm de repli à l'intérieur qui sera en fait votre valeur de couture. Vous allez répartir les fronces de façon homogène et de façon à ce qu'ils coïncident à la largeur de votre poignet. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez venir épingler le bord franc de votre poignet à votre manche. Et ensuite, vous venez faire une piqûre. Une fois que j'ai fait ça, je viens replier ma couture à l'intérieur de mon poignet et ça prend parfaitement en sandwich ma manche avec le pli préformé précédemment. Vous faites la même chose pour l'autre poignet. Je vous conseille de continuer sur votre lancée et de faire tout le contour de votre manche à 0,5 ou en piqûre nervure. C'est le moment tant redouté de l'épinglage de la tête de manche à l'emmanchure. Donc si vous avez de l'embu parce que votre tissu a bougé et que cette matière est une catastrophe, vous pouvez faire un petit fil de fronce qui partira du cran du devant jusqu'au cran du dos. Mais sinon, normalement, il y a très peu d'embu. Donc pas de panique, tout va très bien se passer. Une fois que vous avez épinglé, vous allez venir faire votre couture à 1 cm et évidemment, on surjette ou on fait un point zigzag si on n'a pas de surjeteuse. Et nous allons passer au col. Pour une lavalière, c'est un peu comme une ceinture. Vous allez venir épingler endroit contre endroit le tissu et venir faire tout le pourtour en laissant une ouverture et retourner le tout comme une chaussette. Et attention, n'oubliez pas de bien cranter les pointes et vous retournez le tout et vous pouvez vous aider de la tête d'une épingle pour bien faire sortir la pointe. Et vous repassez le tout. Donc pour le col, vous allez venir assembler endroit contre endroit vos deux parties du col et vous allez, on va dire, coudre le sourire le plus à l'extérieur et les petites pointes. Donc une fois que vous avez épinglé endroit contre endroit le tout, vous allez venir piquer à 1 cm ces petits côtés et le côté le plus long. Une fois que vous avez fait ça, n'hésitez pas à cranter les pointes de colle mais pas trop près de la couture. Donc vous avez retourné et vous venez bien repasser pour rendre ces pointes de colle magnifiques. Vous allez venir vous occuper du pied de colle. Alors il y a deux façons de faire, soit vous prenez votre colle en sandwich dans les deux pieds de colle, mais moi je préfère prendre mon temps et assembler un dessous de colle ou un dessus de colle au col et ensuite faire la même chose avec l'autre partie. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez venir assembler le pied de colle à votre col et vous venez épingler à 1 cm et piquer à 1 cm du bord. Une fois que vous avez fait ça, vous venez poser l'autre partie du pied de colle endroit contre endroit sur le premier. Vous allez venir piquer à 1 cm tout le pourtour du pied de colle. Et une fois que vous avez fait ça, vous repassez bien votre travail et vous retournez le pied de colle sur l'endroit. Et là, j'ai envie de vous dire talin parce que ça déboîte. Et ce que je vous conseille de faire, alors soit on fait pour la même technique que pour le poignet sur la manche, soit vous venez préformer deux plis
à 1 cm à l'intérieur de votre pied de colle pour prendre en sandwich la chemise dans le pied de colle. Avant d'assembler le tout à votre chemise, il ne faut pas oublier le petit passant que vous allez mettre au milieu dos de votre pied de colle. Donc un passant, c'est 3 fois 1 cm plié sur soi-même avec une petite piqûre qui vient de maintenir le tout. Soit vous insérez le passant à l'intérieur du col et de la chemise, soit vous faites ça a posteriori en faisant un petit repli et un point à la main. Moi j'ai commencé par assembler une première partie du pied de colle à la chemise, puis j'ai préformé en pli sur le dessous du pied de colle et je suis venue aplatir ma couture à l'intérieur de mon pied de colle et fermer avec une piqûre nervure. Après, nous sommes allés chez notre petit tailleur pour nous faire nos boutonnières parce que nous ne sommes pas encore très aguerris avec cette nouvelle machine à coudre et la boutonnière, on trouve qu'elle est faite de façon bien plus nette chez un tailleur. Vous pouvez venir coudre vos boutons, vous pouvez coudre la petite étiquette Wear Lemonade et passer la lavalière dans le passant et je pense que c'est le moment de dire tadam! Donc vous pouvez faire un petit nœud, un grand nœud, vraiment libre à vous de la faire très longue. J'ai envie de vous dire que c'est le dernier patron de la collection Midnight Bloom et qu'on se voit dans 15 jours avec le patron de la jupe Ada. J'ai vraiment trop hâte de vous montrer ça. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas de partager vos créations avec le hashtag WearLemonade et sur le mur community de notre blog.